Bon, les amis, merci beaucoup, frère. Continuez à vous abonner. We keep going, bro. We keep posting. We keep grind. Commentez, likez. Comme ça, YouTube nous agrandit cette chaîne, les amis. YouTube nous agrandit cette chaîne et on s'agrandit, les amis. On agrandit la famille. On va à 100, 1000, 10 000 et 100 000. Keep going, bro. Fico baby. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous, la famille. Les amis, la famille, tout se passe bien, les amis. On remercie Dieu. Il est fort, ce gars. Aujourd'hui, on va réagir à Booba qui clash Marco Mouli. Qu'est-ce qui se passe? Z parle de Nekfeu. Qui est Z? Je ne le connais pas, mais on va savoir. Alonso parle du concert de Jul. Quel concert? Je ne l'ai pas vu. Mais oui, comme si, bro. Laylo annonce son album. Qui est Laylo? C'est un chanteur. C'est logique. Ou quel album il nous a préparé là? Fico bébé, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la série. Équipe, bon ben, c'est parti pour une petite vidéo actu du samedi. Ouais, l'équipe, comme d'hab, c'est des vidéos sur vos 500 RC aujourd'hui. Ouais, je te mens pas, la vidéo elle est déjà assez longue comme ça pour que je te rende fou. N'est-ce pas? Mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence actu tout de suite. Ah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du samedi, on a Spotify France qui a lancé sa toute première playlist dédiée au rap africain francophone. Et pour le coup, c'est un grand pas parce que je rappelle que c'est la toute première, tu vois. Et je comprends pas qu'ils l'ont pas fait avant, bref. Et je rappelle que ma playlist, elle est toujours dispo l'équipe. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de Z qui est en interview sur la chaîne de Mehdi Maizy. Et dedans, il a parlé de son featuring avec Nekfeu. Et franchement, j'ai trouvé le passage grave intéressant. Donc tenez, regardez l'équipe. Sont compliquées. Quelle est la personne ou les gens qui t'ont le plus impressionné en featuring? Pour des raisons différentes, ouais. J'aurais dit, je crois Nekfeu, hein. Ah ouais? Nekfeu, ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a d'impressionnant? Il est minutieux de ouf. Le couplet, il est bon, il est fini. Il aime pas, il revient dessus. Il retouche beaucoup de choses, il est très minutieux. Non, c'est un. En plus, ça se voit que c'est un peu un ancien, lui. Tu sais, il écrit, je crois. Il avait un cahier, je crois. Un ordinateur. Ah ouais, un ordinateur. Ouais, plus trop, ouais. De fou. En plus, il est chelou, il a même pas de téléphone. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Là, il m'appelle, il me dit, ouais, Nekfeu, il vient de partir, il a changé le son. Tu viens demain? Je dis, ah ouais? Je reviens, bam. Ok. C'est quelqu'un de très spécial, tu vois. Vous avez utilisé ça, enfin, t'avais utilisé ça, et je crois que t'avais dit sur le tour qu'il y avait même un autre mort, enfin, il n'y en avait pas qu'un, vous avez vraiment. Non, c'est-à-dire qu'on tente de fou, on fait un autre. Une autre un peu plus old school, là, celle que j'ai teasée, là. Et une autre assez, on va dire, petit cœur. Comment Nekfeu n'a pas de téléphone? Donc vous voulez me mentir, comment il fait pour poster sur Instagram et tout? C'est quelqu'un qui lui pose ça? Non. Pas à nous quand même. Même Jay-Z n'a pas Instagram, il n'a pas Facebook, il n'a pas tout ça. Mais il a quand même un téléphone, les amis, pour faire les appels. Business is business, bro. Les amis, arrêtez de mentir quand même. Okay. C'est très, très américaine. Okay. Il a suivi de ouf. D'ailleurs, dans ce son-là, non, il m'a tué. Ouais, dans ce son-là, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Grave. Quand tu dis il m'a tué, est-ce que parce qu'il y a J'ai trop aimé son couplet, en fait. J'aime plus son couplet que le mien. Capte ou pas? Parce que limite, avance rapide, j'écoute lui. Non, mais presque. Et les deux vont sortir? Oui. Les deux vont sortir. Après, il y en a peut-être un qui garde. Un qui garde un autre. Je voulais garder les deux, moi, tu connais. Je suis un charreau, tu connais. Non, il y en a peut-être un qui garde, je crois. Entendu comme ça. Ok, en tout cas, les morceaux. Celui qui colle le plus en vrai. Ok. Ouais. Justement. Ensuite, hier soir, il y a Laylo qui a donné un concert. Et il me semble que c'était le dernier concert de sa tournée. Bref. Et dedans, en fait, il a annoncé qu'il allait faire un nouvel album. Qui était justement en préparation. Donc, regardez. Ça, c'est les dernières performances, c'est le dernier show. Après, vous me connaissez, je vais rentrer dans ma grotte. Et je vais faire un nouvel album. C'est pas j'essaie de profiter, de regarder, de vous voir dans les yeux. Allume le public un peu, allume le public. Merci, Bruxelles. Ensuite, on a la chanteuse Sinji qui a réagi par rapport à la polémique de Taïsi. Enfin, de Taï qui est en train de renifler une culotte. Et bref, on peut voir qu'elle a écrit « J'ai pas les mots. Et Dieu sait que la langue française est riche. » Et voilà, c'est la réaction de Sinji par rapport à cette polémique. Et il y a plein de personnes justement qui étaient choquées de ce que Taïsi a fait, quoi. Ensuite, on a Alonso qui est revenu en interview par rapport au décalage qu'il y a eu au concert de June. Le décalage qu'il y a eu lors du 13 organisé, quand ils sont venus sur scène. Il y a eu un petit passage qui était vraiment bizarre, tu vois. Et on en avait même parlé en vidéo. Et ben, il a tout expliqué en interview avec Skyrock. Donc, regardez. Moi encore, j'étais dans les temps, tu vois. J'étais... Moi, j'ai l'expérience, frérot. Tu peux pas me dire, si tu étais là, tu peux pas me dire que j'étais hors temps. Mais là, en fait, tu vois l'allée qu'il y avait. Plus tu t'éloignes de la scène principale et tu prends cette allée-là, plus tu perds le récepteur ou quoi et ça te décale.
tu entends tout en décalé. Et eux, dans l'euphorie, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont partis au bout, ils ont levé le truc, ils étaient tous en décalé. Et c'était un fiasco. Ensuite, on a Booba qui a laissé un message à Magali Berda. Et d'après lui, Magali, elle serait battue avec Isabeau de la télé-réalité, qui serait au passage justement dans la boîte de Magali Berda. Et à ce qui paraît, ils se suivent plus sur Instagram. Bref, et ben Booba, on peut voir qu'il a dit Magali Berda se serait battue avec Isabeau. Mais c'est impossible, elle a une tendinite au bras. Et elle est mère de 3 enfants. Trop de mythos sur le net. J'ai failli y croire. Allez. On a failli y croire, frère. Elle a une tendinite, frère. Ne nous mentez pas. Pas à nous quand même, les amis. S'il vous plaît. Pardon. Pardonnez, frère. Je connais pas Isabeau, mais j'ai vu sa tête. On voit les têtes, les amis. C'est une bonne chose. Il est mort de rire. Et juste après, il a écrit tout ce qui se passe en ce moment contre les influx voleurs n'est pas grâce à moi. C'est grâce à un couple d'escrocs cachés à Dubaï. Marc et Nad Blata. En me rapprochant d'eux, j'ai commis une faute qui m'a permis de découvrir leur monde souterrain. Elle doit être réparée. Et il a mis un drapeau pirate. Et il a repartagé une enquête qui a été publiée par Mediapart, qui ont justement fait une enquête par rapport aux influx voleurs, qui devrait sortir dans pas longtemps puisque je ne l'ai pas encore vu. Je vous invite à aller la voir le jour où ça va sortir parce que c'est une dinguerie. En parlant de ça, juste après, Booba il a écrit « Je viens de regarder le docu de Mediapart. C'est tout simplement la fin pour beaucoup d'influx voleurs. Tout y est. Les preuves, les coupables, les mensonges, les victimes. Magnifique. Point. » Et donc le... On va voir ça, on verra les amis. Serait disponible. Donc pour les personnes intéressées, je vais essayer de le trouver pour le mettre en description. Et si jamais j'ai pas trouvé, je vous invite à mettre le lien dans les commentaires. Ensuite, Booba vient de lâcher un pic à Marco Mouli. En gros, il lui a dit « Écoutez-moi ce collabo, Tim Berda qui dit que les gens victimes d'influx voleurs sont responsables et que s'ils se font arnaquer, c'est de leur faute. Et dans l'affaire du CO2, c'était de la faute de l'État d'avoir pris une douille. Tais-toi Marco, c'est mieux. » Marco, mon pote, il t'aime bien, mais ne nous fais pas ça quand même, pas nous. C'est vrai qu'il y a une partie de... Tu vois, c'est pas tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Donc, c'est ça, c'est que tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde ne réfléchit pas pareil. Par exemple, moi, je ne veux pas acheter quelque chose qui vient d'un influenceur. Moi, je ne suis pas n'importe quel influenceur même. Le seul influenceur que je suis, c'est Mohamed Denis. À part lui, je suis personne d'autre. Mais j'achète rien, mon pote. I'm not gonna buy nothing, bro. Si je veux acheter un truc, je vais aller moi-même acheter ce truc. Simple is that, bro. Simple que ça. Un drapeau pirate. Et des smileys morts de rire. Et écoutez ce qu'il dit, pour le coup, il a pas tort, Booba. Voilà, donc Magali, Booba, je sais pas ce qui s'est passé entre eux. En fait, ce que Booba dénonce, c'est pas forcément le fait que les influenceurs fassent du placement de produits, c'est tout simplement que ces placements de produits sont frauduleuses. C'est ça. Le problème, il est là. Ils volent les gens. C'est tout le problème. Tout le problème, il est là. S'ils ne voulaient pas les gens, personne, je dis bien personne, tout le monde serait avec eux. Et des produits qui ne fonctionnent pas, qui sont ramenés de Alibaba et AliExpress ou j'en sais rien. Et derrière, les clients ne reçoivent pas toujours leurs produits. C'est toute cette pratique. Ça fait combien de temps qu'on en parle de ça? Ça fait quand même... Ça fait un certain temps. Ça fait 4-5 ans. Et je vais te dire, comme ça je vais répondre à ta question, je vais te raconter quelque chose que je n'ai jamais dit. Un jour, j'ai 18 ans, je me fais attraper pour un contrat dans la publicité, j'avais pris 600 000 francs. Okay. D'accord? Il y a la banque qui porte plainte contre moi, je me mets. Donc derrière, le président se lève et il me regarde et j'avais 18 ans et il me dit « Monsieur Mouli, c'est vous qui avez pris 600 000 francs à monsieur ?» Je lui ai dit « Oui ». Il m'a dit « Alors c'est pas vous l'abruti, c'est lui. Et c'est pas vous l'escroc, ouais. C'est l'autre qui a payé. » Donc quand vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi vous allez acheter? Pourquoi? C'est les gens, pourquoi vous achetez? Le plus important, la mauvaise chose de l'histoire, c'est que vous achetez un poisson dans l'eau. Oui. Vous le voyez pas, donc c'est une surprise, une pochette surprise. Mais c'est dans la racine même du mot, les influenceurs influencent. Oui, la racine, moi, du mot. Mais bon, on va te vendre un produit. Quand quelqu'un veut acheter un produit, qu'il aille le vérifier d'abord. C'est quoi, c'est quelle marque, et après on l'achète. Après, bon, excuse-moi, il y a des abrutis partout. Il y a des intelligents partout, il y a des riches, il y a des pauvres, il faut tout pour faire un monde. Les influenceurs gagnent leur vie comme ça avec les gens qui achètent. Les mecs comme moi, heureusement qu'il y a des structures assez importantes pour prendre des millions. Tu m'as compris, chacun à son niveau. Moi, je critique personne, tous ceux-là qui gagnent leur vie
Eh ben, bravo. Ne faites pas de mal aux gens, c'est tout. Ensuite, Booba, il a laissé un autre message à Marco Mouli. En gros, il a dit, c'est la faute des douaniers, avec plusieurs smileys morts de rire. Dans 2 jours, t'as Adam et Eve chez Sean Haven. Il y a que des fous, j'en peux plus, avec plusieurs smileys morts de rire. Et ouais, je sais pas si Marco Mouli il est chez Sean Haven, il faudrait que je me renseigne. Donc voilà l'équipe, c'est tout. C'est tout pour cette vidéo les amis, on vous remercie. The grind never stop. We keep working bro. Life is life.